André, ce matin, vous vous penchez sur ce qui est peut-être à la fois le mal du siècle et la nouvelle frontière de la recherche, à savoir les allergies. Oui, on va quitter un petit peu l'Ukraine quand même. Les allergies dont on estime qu'elles touchaient environ 10% de la population en 80, donc à peine il y a 40 ans, en toucheraient aujourd'hui 30%. Et on estime à 50% la population touchée d'ici 25 ans dans tous les pays industrialisés. Vraiment le mal du siècle. L'OMS la classe au 4e rang mondial après le cancer, les maladies cardiovasculaires et le sida. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau. On pense qu'un pharaon, Ménès, serait mort d'une réaction allergique à une piqûre de guêpe il y a déjà 4000 ans. Et le printemps qui s'annonce, malheureusement, est souvent annonciateur de ce fléau, à la fois vis-à-vis des pollens, des fleurs, des arbres, mais aussi de certains animaux domestiques. Et on n'oubliera pas les allergies alimentaires qui explosent avec près de 8% des enfants touchés, d'après le magazine La Recherche. Bon, rien qu'à vous écouter, j'ai les fosses nasales qui me démangent. Pourquoi devient-on allergique, André ? Alors, on va un petit peu se plonger dans le système immunitaire, qui est spécialisé dans la reconnaissance des corps étrangers, comme les parasites, les bactéries ou les virus. On en a entendu parler. Quand l'un d'eux pénètre dans l'organisme, le système produit des molécules spécialisées qui sont chargées de reconnaître l'intrus et puis de le détruire. L'allergie est un dérèglement du système immunitaire qui correspond à cette perte de tolérance vis-à-vis de substances qui sont normalement inoffensives, qu'on appelle les allergènes. Alors, les mécanismes à l'origine de ces maladies sont de mieux en mieux compris. Par exemple, l'eczéma ou l'asthme chronique sont causés par des lymphocytes T, comme tueurs. Ces cellules sont dans la peau et dans les bronches, où elles sont activées par des allergènes qui sont capables d'y pénétrer. Mais la majorité des allergies sont causées par des anticorps, ce qu'on appelle les immunoglobulines de type E, je vais dire plus simplement les IgE. Et donc, chez les non-allergiques, la fonction normale des IgE est de lutter contre les parasites. Ils circulent à l'état libre dans le sang et sont retrouvés associés à des cellules nombreuses dans, la peau, les poumons et le tube digestif. Et c'est ça qui explique la localisation des symptômes allergiques. Donc, lorsqu'un allergène se lie avec ses IgE, cette dernière est activée, elle va relarguer des médiateurs chimiques comme l'histamine, et c'est ces molécules qui sont responsables des rougeurs, des œdèmes qui sont observés. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, on pense que le phénomène d'hyperréaction a été développé par les hommes du Néandertal pour résister aux crises climatiques, on y était déjà, et aux agressions virales pendant 200 000 ans. Et le Max Planck, cet institut de recherche allemand, pense que justement cette puissance de ces résistances est devenue inappropriée pour nos vies sédentaires. Est-ce qu'il y a de l'espoir malgré tout ? Parce que vous dites un individu sur deux dans nos sociétés occidentales bientôt allergique, c'est considérable. Oui, alors déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on peut déjà beaucoup mieux identifier à quoi on est allergique. Deuxième chose, la désensibilisation marche de mieux en mieux. Alors, uniquement chez les adultes. La prise de conscience aussi est importante. Beaucoup de professionnels de la santé avant ne comprenaient pas très bien comment marchaient les allergies et on mettait des années pour aller chez un allergologue. Alors, 2 pistes de recherche sont très prometteuses. Il y a déjà une équipe de l'INSERM et du CNRS qui a découvert un mécanisme antagoniste qui tempère les réponses inappropriées. C'est un peu comme une espèce d'autocensure quand l'allergie se déclenche. Et dans une université américaine, la Northwestern University, on expérimente ce qu'on appelle un cheval de Troie biologique. On intègre une molécule allergène dans une espèce de nanoparticule qui n'est pas organique. Et donc, camouflé ainsi, l'allergène peut échapper au système immunitaire et apparaît inoffensive aux yeux des globules blancs, même quand la souris a été réexposée à ces allergènes. Donc c'est très prometteur car on pourrait charger cette nanoparticule avec du pollen ou une protéine de cacahuète en fonction d'allergie. Donc, vous voyez, Dimitri, et peut-être aussi à tous ceux qui nous écoutent, c'est peut-être une autre bonne raison de continuer à garder le masque un petit peu plus longtemps. On va continuer à sortir nos mouchoirs, éternuer, mais la recherche est en marche. Merci beaucoup André, merci à vous. 7h20 sur Europe 1.